Bon, aujourd'hui, une bonne journée, ça doit faire du bien au moral et puis au physique, à tout, quoi. Au porte-monnaie aussi. Ouais, toujours. C'est vrai que c'était un week-end complet, positif. C'était vraiment l'objectif du week-end, on va dire, en amont des Grands Prix. Donc voilà, objectif atteint, la pole ce matin, on gagne les deux manches avec un bon rythme, donc pas satisfait à 100%. On va dire qu'il y a toujours du travail à faire, hein. On n'est pas encore au top, mais ça progresse d'entraînement, de course en course. Donc voilà, un week-end satisfaisant, on repart avec la banane, donc ça va. Première manche, one man show. Deuxième manche, il a fallu aller chercher la victoire. Ouais, première manche, j'ai vraiment fait un bon départ et deuxième manche, je me suis un petit peu manqué à la sortie de grille. Donc voilà, il a fallu cravacher un petit peu pour remonter, trouver des trajectoires parce que c'était pas super simple à doubler. Mais voilà, j'ai trouvé des bonnes traces et j'ai réussi à avoir un bon rythme après une fois que j'étais en tête pour gagner. Donc voilà, bien. Bon, sur le papier, deuxième manche en Allemagne, pas top, mais tu avais fait un bon Grand Prix. On voyait déjà qu'il y avait Jordi avait passé un cap. Ouais, exactement. C'est vrai que j'ai été un petit peu déçu de finir le week-end en Allemagne comme ça, parce que c'est vrai que depuis le samedi, on avait un bon feeling sur le terrain et on avait fait des bons chronos, on avait fait un super warm-up. En première manche, pas un top départ, mais une bonne vitesse en manche. Et puis voilà, deuxième manche, petite chute au premier tour et une casse mécanique en deuxième. Donc malheureusement, ça se termine pas de la meilleure des façons. On aurait voulu terminer autrement, mais on va dire qu'il y a du positif de week-end en week-end et c'est l'objectif à l'heure actuelle. C'est assez serré quand même en MXGP. Hein. Ouais, le rythme est vraiment très élevé, très homogène. C'est vrai que le départ c'est la clé, mais les premiers tours c'est aussi très important et je pense qu'à l'heure actuelle on n'arrive pas encore à mettre toutes les pièces du puzzle au bon endroit. Donc voilà, ça commence à aller de mieux en mieux, mais il faut encore progresser sur quelques points pour être au top. Bon, alors tu as 3 semaines devant toi parce que tu as décidé de zapper la forte chaleur indonésienne, des conditions qui ne réussissent jamais. Donc l'objectif maintenant c'est de revenir au top à Loket, enfin de revenir au maximum à Loket. Ouais, on va dire que maintenant ces conditions-là, ça, je vais pas dire que ça me dérange plus, mais on a trouvé quelques solutions qui fait que maintenant ça va pas mal. Donc voilà, on a longuement discuté avec mes proches, le team, etc. Sur cette tournée indonésienne et on a pris la décision de pas la faire dû à ma petite blessure de début de championnat, le classement en général, les coûts que ça engendrait pour faire cette tournée. Donc pourquoi pas une petite surprise en fin d'année, on ne sait pas encore, on est sur une belle course, pourquoi pas. Donc pourquoi pas remplacer l'Indonésie par cette course là, mais voilà, on va s'entraîner dur pendant ces 3 semaines et arriver fort à Loket, on va dire plus fort que maintenant. Loket, Lommel, il y a encore une paire de bonnes courses. Ouais, exactement, la saison n'est pas terminée et c'est vrai qu'à Loket c'était pas un terrain que j'appréciais forcément beaucoup et il y a quelques années j'ai gagné mon premier Grand Prix là-bas, donc on va pas dire que j'aime pas maintenant, donc il n'y a plus qu'à faire du bon boulot et puis faire de bons résultats jusqu'à la fin de l'année. Tout ce qu'on souhaite, Jordi, à bientôt. Merci, à bientôt.